Bonjour, c'est le journal des élections. Voici le sommaire. Rajesh Bhagwan n'a aucune considération pour les journalistes et les vidéographes agressés. Le secrétaire général du MMM a été filmé par une caméra de l'Express alors qu'il justifiait les agressions de nos confrères. Zoom sur la plus grosse promesse électorale jusqu'ici, la pension de vieillesse. Selon Ivan Kolandavelu, ce n'est qu'en 2024 qu'elle atteindra le chiffre promis, de quoi refroidir les ardeurs de nos aînés. Autre sujet de ce début de campagne, les caméras de Safe City. Ramgoolam et Jugnauth se sont affrontés sur ce terrain durant le week-end. Le focus de cette édition, les animatrices et chanteuses qui se convertissent à la politique. Face aux commentaires adverses sur les réseaux sociaux, elles réagissent. Et on terminera cette édition avec la bourde du jour. Pour ce premier numéro, elle est signée Dave Kaolesar, candidat de l'Alliance mauricienne au numéro 12. Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous qui vous accompagnera tout au long de la campagne. Le journal des élections, c'est tous les jours sur l'express.mu. Il sera mis en ligne à 8 h chaque matin. Vous pouvez le visionner quand vous voulez. Nous commençons donc cette édition avec cette choquante phrase de Rajesh Bhagwan à l'encontre d'un vidéographe. Choquante parce que cette campagne a démarré avec l'agression de 2 vidéographes, des agressions dénoncées par l'ensemble de la presse indépendante. Mais hier, lors de la présentation des candidats du MMM au Plaza, Rajesh Bhagwan, n'appréciant pas que Karen Foukyun discute avec un caméraman, a lancé ceci au vidéographe. Il fait ce travail professionnel et je peux faire couler. Ça me donne un bâti le jour. André, vous me faites rire, boulot. Voilà qui nous éclaire sur la position du MMM au sujet des agressions des journalistes. Par la suite, le MMM a présenté, je vous le disais, ses candidats à son assemblée des délégués. On retiendra ceci du discours de Paul Béranger, des attaques cinglantes à l'encontre de Navin Ramgoolam, mais aussi contre le MSM. Mais seulement, pas un ticket, mais on est Michel Manpoura, on est Michel Boulboul, on est tout ça, on est coupé par un ticket là. C'est quel pays manager? On pas monter. Et l'autre côté, Zoro, qui dit à l'épaule tout seul, moi qui dis, les peines à courage, et les peines à la fosse, pour y aller tout seul dans l'élection. Nous créons 69, pas première fois dans tout seul dans l'élection. Pas du travail, si nous créons en 1936. On dit, grâce à l'année-là, il a obligé à l'autre coup de main, à l'autre protection, on va les hélicoptères. C'est un des fils rouges de la campagne, la pension de vieillesse. Juste avant de dissoudre l'Assemblée nationale, Pravin Jugnauth avait provoqué le buzz en annonçant que la pension de vieillesse passerait à 13 500 roupies par mois lors de son prochain mandat. Il n'a pas précisé quand est-ce que la pension atteindra ce chiffre, mais Ivan Kolandavelu est venu jouer les troubles fêtes. Il a révélé que ce n'est qu'en 2024 que la pension de vieillesse passera à 13 500 roupies. Ces propos ont été rapportés dans divers journaux, une précision qui a quelque peu refroidi nos aînés que Darren Mori a rencontré. Oui, l'Indien pour doubler, oui, mais pas c'est là 2024, jusqu'à 2024. On va attendre tout ça là. On va passer à pas oui jusqu'à 2024. Une bonne pension. Après, il faut monter tout les affaires. 2024, moi, vous vivez jusqu'à 2024, moi. Hein? Moi, j'ai 93 ans, là. Exactement, nous allons pécoler, nous allons en 2021. Pour moi, oui, il y a une bonne affaire, mais c'est moi qui le nous tout de suite. Car tenir sa promesse, mais il y a comment ligne de nous 500 roupies, mais il n'y a pas encore de nous, ça combien de journées fini de décéder là-dedans. 500 roupies, nous après l'année, à ce là 13 500 pour de nous. Quand il y a une élection, tu ne fais pas avant l'élection.
Il fait un affidavit là, là, il vient comme ça, la télévision, là, nous collons pour quoi. Pour donner trans, comme on dit, trans, 2020, 2021, 2022. Mais l'État, ça m'a bien dit, l'État finit ça. Oui, nous sommes bien contents, le gouvernement peut donner 13 500. Oui, Marie, bonnes affaires, ça. Marie, bonnes affaires, il peut faire le gouvernement, ça qu'il peut faire. Personne n'a pas qu'à boire sur la route, 1000 autres pour boire sur la route, personne n'a pas pour boire sur la route. Mais 2024, il y a pour finir mon lit, si le mot arrive. Il n'y a personne pour la pension là. Tout le monde m'a bien, tout le monde là pour rêver. Le buzz de la pension, Navin Ramgoolam ne pouvait pas passer à côté. Il a dû, lui aussi, proposer une révision à la hausse de la pension de vieillesse. C'était vendredi à Flac. Un affaire pour dire, Astelin, augmentation de pension, pas besoin d'attendre 2024. On gagne novembre, en décembre 2024. Récemment, mon quartier, on ne peut pas attendre, pas pour le même chiffre, mais on peut attendre que vous gagnez une pension en décembre, pas attendre 2024 pour Autre sujet sur lequel Ramgoolam et Jugnut s'affrontent ces jours-ci, c'est le projet Safe City. Navin Ramgoolam avait annoncé qu'il ferait enlever toutes les caméras. Pravin Jugnut n'en demandait pas tant pour s'engouffrer dans la brèche. Avant, on paierait même, il finit pour se pas voler. Là, vous connaissez combien N, ce qui peut arriver là. Ban voleur, ban bandit, je t'en garde. Vous comprenez qui fait Navin Ramgoolam dit tracasser. Qui dit monde qui besoin de tracasser? Mais bandit qui besoin de tracasser. Et les partis là, les gens viennent bandits, ils viennent. Mais ils besoin de tracasser même. Cette vidéo date d'une semaine, mais on insiste pour vous la montrer au cas où vous ne l'auriez pas vue. Écarté de la liste des candidats du MSM et de l'Alliance Mauricien, Shaukat Ali Soudan nous a donné une belle perle, de quoi se souvenir de lui vu qu'il ne sera plus député. Le président du MSM a donné, avec le talent qui lui est propre, ce qu'il appelle les vraies raisons de sa non-investiture. Regardez. Pas bien. À cause de ça, qui est si pris pour le ministre, c'est bien mauvais. Ici, c'est mauvais, vous connaissez comment ça se fait. Vous pouvez dire, comment on a, vous pas besoin de faire campagne, juste le lendemain, voting, quand vous faites counting, vous dites pas résultat. Donc, vous ne pouvez pas proposer qu'on dise à cause de la santé. Vous n'acceptez pas bien, pas bien. Là, vous pouvez souffrir. Voilà de quoi tourner la page. Soudan, il va indéniablement nous manquer lors du prochain mandat. Il aura été très divertissant. Et en parlant de divertissement, le chemin inverse est-il possible? Les entertaineuses peuvent-ils ou peuvent-elles se transformer en politiciennes? Le débat est né après que Subhashini Mahadeo, Harshani Mahadou, Sandra Mayotte et Jasmine Toulouse aient annoncé leur candidature. Face aux commentaires souvent négatifs à leur sujet sur les réseaux sociaux, voici ce qu'elles ont répondu. Il y a beaucoup de choses qui viennent dire qui connaît de politique. Je ne crois pas que je besoin d'intégrer en médecine pour mon capacité sociale. Je ne crois pas que je besoin d'intégrer pour mon capacité descendre le terrain pour mon cause pour les gens. Moi, je dis qui m'ont en radio. Parmi eux qui ici, il y en a beaucoup qui viennent venir en radio. Il y en a beaucoup qui viennent joindre le terrain. Souvent, nous disons au bazar. Souvent, ils viennent venir nous quand nous faisons une émission. Je viens avec ce ban de problème, je viens avec ce ban de doléances. Quand je dis là-bas, je connais qui problème est là. Pas capable, vous êtes, quand téléphoner des fois, pas gagner solution. Cette solution, c'était justement mon engagement de politique. Voilà qui fait mon décide pour faire politique. Nous cause, on connaît une panoplie des personnes dans les médias qui peuvent postuler pour les élections. Je suis d'accord avec eux. Mais beaucoup de nous, avant qu'ils puissent comparer moi avec les autres personnes, qui m'ont pas contre ces personnes-là, ou bien compare une pomme avec une pomme. Alors, tout ça, du monde qui a démissionné pour postuler, là, ça l'année là pour les élections, je tout dans un parti commun.
On pose ou la question, est-ce que moi, mon père d'un parti traditionnel, qui s'en a qui dit ou du monde dans les médias, peine en droit, est une personne qualifiée. Moi, comment je peux dire, mon travail presque 7 ans comme un freelancer. Ok? Qui veut dire qu'il me tient beaucoup les temps pour faire les autres choses dans la vie, les autres priorités. Je te fais une pause question, le mot qualification, mon dis le mot qualification. Eh bien, c'est là qui problème est là. Je peux venir avec une man l'idée qui fraîche, une man l'idée qui nouveau. Alors, mon papa comprend c'est quoi le problème. Le MMM ne m'aurait pas approché si j'avais été juste une artiste. Je dois mon investiture à mon parcours. Le gouvernement a compris un message que beaucoup ont essayé de faire passer. Les artistes sont des crowd pullers. On est encore plus proche du public. On est sur le terrain, à l'écoute des gens. On connaît le cœur des gens. Les artistes sont de dignes ambassadeurs de Maurice. Nous approchons la fin de ce premier numéro du journal des élections. Ne ratez pas l'autre rendez-vous sur l'express.mu, une série de 20 grands reportages dans les 20 circonscriptions de l'île, au cœur de l'île Maurice profonde pour comprendre les aspirations des électeurs. Jour 1, circonscription numéro 1, extrait du grand reportage de Yacine Denmamod. On légalise ganja, légalise cannabis. Ça va mener un mauvais rapport pour l'économie nous-mêmes, parce que c'est légalise ça de Maurice. Banji Munke, n'a de l'Europe, l'autre. Je prends envie, goûte, comment dire, ban affaires, ban cannabis qui sont de l'autre pays, vous comprenez? C'est à cause de beaucoup de nos affaires. Je vous finis, je vous paye l'hôtel, je paye l'hôtel, je vous paye manger, boire, je comprends, je vais faire ma nesquation, mais là, du jour là, l'économie peut gonfler là, vous comprenez? Direction Richelieu, où la vie des habitants a drastiquement changé depuis que le projet Métro Express a débuté. Projet qui, selon Varden, va améliorer la vie des habitants. Enfin, pas mal. Toujours, du bon et une petite chose. Reportage à ne pas manquer sur notre site l'express.mu au cours de cette journée. On se quitte avec la bourde du jour, celle de Dave Kaolessar, candidat de l'Alliance mauricienne au numéro 12, Mahébourg-Plaine-Maillan. Voici pour la première fois de l'histoire un candidat qui ne connaît pas le nom de son leader. Vous saluez le Premier ministre Anirudh Kumar Jagnath. C'est la fin de ce journal des élections. À demain, 8h sur l'express.mu pour une autre édition. Nous sommes à J-24 du scrutin.